Sourate Naba, sourate 78, verset 21, verset 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, nous le remercions, nous le glorifions pour ses innombrables bienfaits. Il nous a créés, il nous a accordé la longévité. Nous le louons, nous le remercions pour cette faveur de la foi, l'islam. Nous le remercions, nous le glorifions. Il nous a guidés, orientés vers le Coran, en nous intéressant au Coran, en nous permettant de nous introduire dans un système d'apprentissage du Coran. Et depuis un bon moment, nous continuons avec ce processus. Ceci relève de sa faveur et de sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. À chaque fois que l'on se voit intéressé par le Coran, on doit être fier. Le Coran, les hommes du Coran sont considérés comme étant la famille d'Allah. Si Allah avait une famille sur la terre, il s'agit des gens du Coran. Donc, les apprenants du Coran, tout comme les enseignants, sont tous, en tout cas, des personnes heureuses. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter, d'accepter les efforts consentis, de nous faciliter cet apprentissage, d'illuminer nos cœurs par le Coran, de faire le Coran une protection pour nous, une lumière pour nous qui nous guidera, un guide pour nous et une quiétude pour nos familles, une quiétude pour nos collaborateurs, nos connaissances, et aussi que le Coran soit un remède pour nous qui nous débarrassera de tout maux, de toute maladie, et que ce Coran nous tienne compagnie dans la tombe. Et le Coran intercède
pour notre cause les jours derniers et que les courants se transforment pour nous un ascenseur qui nous conduira, Inch'Allah, au paradis Al-Firdaus. Nous sommes avec la sourate Naba, la nouvelle, la grande nouvelle. La nouvelle, cette sourate, elle est particulière. Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la sourate, il a parlé l'attitude soit des humains, des habitants de la Mecque de l'époque, ou spécifiquement les Quraysh, les mécréants, qui s'interrogeaient mutuellement sur la question d'une grande nouvelle. Soit cette nouvelle, c'est la question de la résurrection ou la révélation et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après, il a montré que si la nouvelle, le sujet de l'interrogation, c'était de savoir, ou l'étonnement, après avoir entendu qu'il y aura une résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il a exposé quelques miséricordes, quelques bienfaits, quelques créations de sa part, qui prouvent que lui, étant le créateur, étant responsable, l'auteur de ces éléments, il serait à mesure de nous ressusciter. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait l'étalage de ses faveurs sur l'humanité, notamment nous les humains, à travers la création des cieux, à travers la création de la terre, les montagnes qui fixent la terre, à travers l'alternance des jours de l'année, à travers la création pour chaque créature en couple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne peut pas nous accorder ces simples miséricordes et faveurs tout en nous privant la grande miséricorde, la grande faveur qui est la foi et la guidance. Et c'est pourquoi il a envoyé le prophète Mohammed. Il a envoyé beaucoup de prophètes et Mohammed, il a bouclé la chaîne de la prophétie. Donc, c'est pour dire que la plus grande faveur qu'Allah a accordée à l'humanité, c'est la guidance, c'est la révélation, c'est le fait d'envoyer les prophètes qui nous guident des ténèbres vers la lumière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a exposé les préliminaires de la fin du temps. Donc, quand on soufflera dans le clairon, dans la trompette, l'ange va souffler, qui marquera la fin du temps. Ce jour-là est considéré comme étant le jour du jugement, le jour de la décision et le jour du grand jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est quand ce jour, lorsque ce moment arrivera, il y aura des grands changements, des grands bouleversements que l'humanité connaîtra. Le ciel va disparaître. Ce ciel ne sera plus intact, mais ce ciel sera fissuré. Ce ciel sera divisé. Et ce ciel s'ouvrira partout. Il y aura des portes qui permettront aux anges de descendre, qui descendront. Dans une autre sourate, il dit, les anges descendront en groupe. Et la terre aussi, qui nous avait supporté, cette terre portant des montagnes, les montagnes disparaîtront, les montagnes deviendront comme de la laine cardée, et tout va être dressé, la terre même sera nivelée. Maintenant, nous sommes au point à partir du verset 21. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna jahannama kanat mirsada » Allah dit « L'enfer demeure aux aguets. » L'enfer demeure aux aguets pour attendre qui? Les transgresseurs. Pour attendre qui? Les pervers. L'enfer demeure aux aguets pour qui? Pour les désobéissants, ceux qui ont désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont pris les recommandations d'Allah à la légère, ceux qui ont négligé les injonctions divines. Tout ceci, Allah leur dit, il leur adresse une seule parole, un seul propos en leur disant que l'enfer demeure aux aguets. Donc ça veut dire, agissez, faites tout ce que vous voulez faire. Vous allez terminer, vous finirez donc où? Vous terminerez dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et il a commencé maintenant à nous décrire de ce qu'ils subiront
dans l'enfer et comment ils seront traités dans cet enfer. Et l'accueil serait comment? Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit que cet enfer, les torina ma'aba. Ce terme-là, à tort, à Torian, nous l'avons rencontré à travers plusieurs sourates. Depuis la sourate Alaq, sourate Fajr, sourate Nazi'at. Donc, et maintenant, nous sommes en train de les rencontrer. Ces mots, l'itorin, qui désignent les transgresseurs. Donc, la transgression, c'est un crime qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et c'est un problème, un grand problème. Et l'on doit être vigilant. Pourquoi tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle de ces crimes? Pourquoi tout le temps il nous rappelle de ces péchés? Pourquoi il nous rappelle tout le temps les conséquences de cette attitude? Afin que chacun se ressaisisse quand il est temps. Afin que chacun, en tout cas, puisse s'auto-évaluer et chacun essaie d'adopter la bonne conduite et faire tout pour s'en débarrasser de ses vices. Allah dit, l'enfer demeure aux aguets, l'ittorina ma'aba, dans c'est un refuge pour les transgresseurs. Torin, c'est les transgresseurs, ma'ab, c'est refuge, demeure, c'est la destination, c'est résidence. Allah dit, l'enfer sera de refuge, le demeure, en tout cas, la destination des transgresseurs. Et cette transgression, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, l'homme est tenté, est susceptible de transgresser dès qu'il estime qu'il se suffise à lui seul. Il nous a dit ça dans la sourate Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah nous a dit ça. L'homme, il devient transgresseur. Il est susceptible de transgresser, d'adopter ce comportement de transgression. Surtout quand, dès qu'il estimera qu'il se suffit à lui seul. Donc, il va dépasser les limites. Il ne respectera plus les limites établies par Allah. Il va léser, il va opprimer les autres. Et Allah dit, nous avons vu dans la sourate 79, Allah dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Là-bas, il nous donne une des conséquences de la transgression, c'est le fait de préférer la vie d'ici-bas. Quant à celui qui aura transgressé et préférera la vie éphémère. Donc, quand la personne qui transgresse, en réalité, ne réfléchit pas, ne pense pas, n'est pas en train de mesurer les conséquences de son agissement le jour dernier. Donc, tout ce qui l'intéresse, c'est maintenant, tout de suite, la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Donc, son demeure, son refuge sera où? Jahim, c'est là la fournaise qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous éloigne de cette mauvaise fin. Tout comme Allah, toujours afin de nous montrer la conséquence, l'inconvénient de la transgression, il chargea exclusivement le prophète Moussa vers le pharaon à cause de sa transgression. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Car le pharaon, il avait transgressé, il avait dépassé toutes les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a soumis ses sujets, ses concitoyens à l'asservissement, donc de façon illégale, de façon injuste. Donc, tout comme les peuples, nous l'avons vu, les civilisations qui ont été ruinées, les civilisations qui ont été anéanties, Allah, il nous donne une des causes de leur ruine, c'est la transgression. Alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba alayhim rabbuka sawta adab. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous prouve ici que la transgression, c'est le passeport pour l'enfer. Les transgresseurs, il est destiné à l'enfer, que Dieu nous préserve. Et toujours, cette transgression sera couronnée
par la perversité. Les transgresseurs, ils sèment la perversité, comme le Coran nous a fait comprendre cela. Et Allah, il nous répète tout ceci dans maintes reprises dans le Coran, notamment dans cette partie que nous sommes en train de découvrir, la partie de Juz' Amma. Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents passages, il nous parle la gravité et les conséquences liées à la transgression, afin que nous prenions garde et que chacun se préserve, se prémunit contre la transgression. Chacun essaie de continuer avec le tazkiyatun nafs. Chacun essaie de continuer en se souvenant, en se rappelant constamment des jours derniers. Allah dit Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Maintenant, le verset 23 Allah dit comme l'enfer c'est leur refuge, ils y demeureront pendant des siècles successifs. labithina fiha ahqaba, yani makithina fi jahannama duhuran mudadan mutatawilatan mutatabi'a. Allah dit ils y demeureront pendant des siècles successifs. Alors, ce verset 23, labithina fiha ahqaba, est un verset sensible. Donc, ce verset 23, Allah dit labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront pendant des siècles successifs, c'est-à-dire les occupants de l'enfer. Ahqab, c'est le pluriel de hukbu ou hukubu. Donc, c'est ça le pluriel. Il y a certains qui estiment que ahqab, ça veut dire 80 ans. D'autres disent que non, c'est des dizaines de milliers d'années. Mais, des faits d'expliquer, d'interpréter ahqab par 80, centenaire, un siècle ou des dizaines de milliers, le prophète n'a pas donné ça. Ça, c'est l'effort de certains exégètes. Maintenant, la question que nous nous posons, ou que nous nous permettons de se poser, arrivé à ce verset 23 de la sourate An-Naba, c'est vrai, c'est très sensible. Il faut un peu d'attention pour comprendre. Cette question, c'est quoi? Est-ce que l'enfer s'épuisera? Est-ce que la punition de l'enfer termine? Est-ce que l'enfer a une fin? Ce verset 23 de la sourate 78 est le troisième des versets du Coran qui ont suscité de l'espoir ou qui ont fait qu'il y a eu une divergence d'interprétation concernant la réponse à cette question. Est-ce que l'enfer c'est éternel ou l'enfer n'est pas éternel? Il y a deux autres versets du Coran, plus ce verset. Ces trois versets sont tous des sourates mécoises. Donc, c'est des sourates qui sont révélées avant le Hijra. Donc, qui suscitent quand même quelques espoir. Est-ce que l'enfer perdurera ou ne perdurera pas? Le premier de ces versets, c'est le verset de la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux. Le verset de la sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, en l'occurrence, le verset 128. Le verset 128 de la sourate Al-An'am, sourate les bestiaux. Alors, lorsque nous regardons le verset 128 de la sourate 6, sourate Al-An'am, qu'est-ce que nous retrouvons? Allah dit, le verset est un peu long, c'est autour de 4 lignes. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Lorsque l'on lit ces versets, c'est le premier verset qui a suscité de l'espoir. Le verset Allah dit, les jours où il rassemblera tous. Ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint les termes que tu avais fixés pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. L'enfer est votre demeure. L'enfer est votre demeure. Le verset 128 de la sourate 6. Allah dit, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Donc, en lisant ces versets, ce n'est pas habituellement le rythme habituel que nous avons vu avec les autres versets. Allah dit pour y demeurer éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Illa ma sha Allah. An-naru mathwakum khalidina fiha illa ma sha Allah. Donc ça c'est le premier des versets. Alors, le deuxième verset, c'est surtout le verset de la sourate Hud. La sourate Hud, c'est la sourate 11. La sourate Hud, c'est la sourate 11. En l'occurrence, le verset 106 jusqu'au verset 108. Alors, donc pour le verset de la sourate Hud, sourate 11, verset 106-108, commençons d'abord à lire à partir du verset 105 pour mieux situer. Le verset 105, Allah dit Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum shaqiyyun wa sa'id. Maintenant, à partir de 106, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à partir du verset 105, les jours où cela arrivera, nulle âme ne parlera
qu'avec sa permission. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés, c'est-à-dire ceux qui sont damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots. Shahiqun, zafirun wa shahiq. Donc des soupirs et des sanglots. Khalidina fiha. Allah dit pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et pour la suite, pour les heureux, il nous dit dans le verset 108, et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là, ata'an ghayra majzouz, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ata'an ghayra majzouz. Alors, donc, en lisant ces 3 versets, d'abord, lorsque nous avons lu le verset 128 de la sourate Al-An'am, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Khalidina fiha, an-naru maswakum, votre demeure c'est l'enfer, Khalidina fiha, vous pour y demeurer éternellement. Illa ma sha Allah, à moins que Allah décide autrement. Donc, ça c'est une première lueur d'espoir. Et dans le verset aussi 106 et 107, notamment 107 de la sourate 11, sourate Hud, là-bas aussi, Allah dit Khalidina fiha madamatis samawati wal ard, pour y demeurer maintenant éternellement, tant que le ciel et la terre demeureront. Illa ma sha Allah, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Donc, dans ces 2 versets, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il introduit une exception. Il parle de l'éternité de leur punition, de leur châtiment dans l'enfer, exception. Cette exception est liée à quoi? À la volonté d'Allah, à ce qu'Allah déciderait. Mais de façon curieuse, si nous poursuivons toujours dans la sourate 11, à partir du verset 108, quand il parle des bienheureux, wa amma allazina su'idu, c'est-à-dire les élus du paradis, wa amma allazina su'idu fa fil jannati, et quand il dit ils seront eux aussi dans le paradis, khalidina fiha, pour y demeurer éternellement tant que le ciel et la terre demeureront. Mais qu'est-ce qu'il dit? Illa ma sha rabbuk, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Mais il a ajouté une phrase qui a tout changé. Ata'an ghayra majzouz. Il dit que c'est une récompense ininterrompue. Pour le paradis, les élus du paradis, ils parlent à moins qu'ils en décident autrement, tout en ajoutant leur récompense sera ininterrompue. Mais pour ceux de l'enfer, il n'a pas ajouté cette précision ininterrompue. C'est pourquoi les exégètes disent que dans ces 3 versets, nous voyons que l'enfer c'est pour l'éternité, mais l'éternité jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Allah, jusqu'au moment où, au jour, Allah décidera autrement. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas exclu que la punition de l'enfer prendra fin un jour, car il a bien lié à sa volonté. Mais lorsqu'il a parlé du paradis, il a ajouté une précision. Parce que n'eût été cette précision, on allait dire que ce soit le paradis ou l'enfer, les deux ont une limite, les deux ont une fin.
Mais en parlant, en nous décrivant le paradis à partir du verset 108 de la sourate 11, là il dit c'est une ata'an ghayra majzouz. Yani ghayra maqtou. Il dit c'est une récompense ininterrompue. Et le troisième verset, c'est notre verset de la sourate 78, verset 23. Labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. Donc, ici, il a parlé des siècles successifs. Donc, c'est comme si, dans les deux versets précédents, là-bas, il parle d'éternité, mais il est possible que cette éternité soit un jour terminée, soit un jour fixé. Et ici, il nous donne une idée de nombre, en parlant des ahqab, des siècles successifs. Donc, ces trois versets, les exégètes l'ont considéré comme étant les versets de l'espoir. Les versets qui parlent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le très miséricordieux, il est le tout miséricordieux. C'est lui le plus miséricordieux que tout. Donc, ils disent qu'il est possible, il est bel et bien possible d'admettre ou de comprendre à travers ces trois versets du Coran que la punition de l'enfer puisse prendre un jour fin, puisse terminer un jour, peut-être après des milliers d'années, après des millions d'années, ça peut être même des milliards d'années, mais un jour viendra que cette punition s'épuisera, cette punition s'éteindra, l'enfer s'éteindra, l'enfer s'arrêtera. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable, il est bel et bien capable. Mais c'est un point de divergence. Et cet avis que nous venons d'entendre, ces propos que nous venons d'entendre, c'est surtout le point de vue des grands savants, notamment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim al-Jawzi. Et Ibn Qayyim al-Jawzi, il a même édité deux livres dans lesquels il parle. Le premier, c'est Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Et le second, Shifa'u al-Alil fi Masail al-Qada wal-Qadra wal-Hikmatu wal-Ta'lil. Donc, ce sont des livres, notamment son deuxième livre-là, ça parle des éléments qui sont en rapport avec les mystères, notamment les destins, la destination, la sagesse derrière. Il a parlé. Et Ibn Qayyim Jawzi, dans son livre-là, il a parlé, pour cette question, il a donné 7 avis différents. Et le 7e avis qui soutient que l'enfer a une fin, il a donné beaucoup de détails, notamment les 3 versets là. Il a rappelé ces 3 versets, le verset 23 de la sourate 78, 108, 128 de la sourate 6, ainsi que 106, 108 de la sourate 11. Donc, ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des ahqaba, notamment avec 23, qui parle des siècles successifs. Et ça, on peut comprendre que ça veut dire que l'enfer, il y a un temps qui est prédéterminé auprès d'Allah. Si ce temps arrivera, donc l'enfer aussi s'éteindra. Donc, ce n'est pas eux, même les compagnons, certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains qui ont interprété la question ainsi. Il y a beaucoup de compagnons qui ont compris les versets ainsi. Parce que les 3 versets, parmi l'ensemble des versets, ces 3 versets posent des conditionnalités, posent une exception. Ce n'est pas l'éternité que nous sommes habitués de voir ailleurs dans d'autres sourates. Mais ici, avec ces 3 versets, ces 3 sourates-là, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse entendre qu'il y a une possibilité que la punition de l'enfer s'arrête. Parmi les compagnons du prophète, par exemple, Omar ibn Khattab, lui, il voyait ainsi. Lui, il voyait que même si les habitants de l'enfer, ils vivront dans l'enfer. Ils vivront dans l'enfer pendant le temps qui équivaut aux écumes de la mer, ou le temps équivaut maintenant au sable de la mer. Un jour viendra, l'enfer s'arrêtera. Ibn Mas'ud aussi, pareil. Abdullah ibn Mas'ud, lui aussi, il voyait ainsi. Et il y a bien d'autres compagnons qui voyaient que Allah, il dit Illa ma sha'a rabbuk, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Dans cette partie, ça veut dire
Quand il dit ils demeureront éternellement, à moins que ton Seigneur en décide autrement, donc ce qui veut dire que il est possible, il est fort probable que l'enfer va finir. Mais il a avancé d'autres raisonnements en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe de sa miséricorde. Il dit wa rahmati wasiat kulla shay. Il dit que sa miséricorde a englobé toutes choses. Alors, comment expliquerons-nous que la miséricorde d'Allah étant immense, étant celle qui a englobé toutes choses, comment on peut expliquer à côté que pendant que sa miséricorde a englobé toutes choses, comment on peut comprendre que d'autres sont en train d'être châtiés éternellement? Donc, ces deux, il peut y avoir une contradiction. Parce que si on dit que sa miséricorde a englobé tout, donc il ne peut pas avoir la punition infinie. Oui, il peut y avoir une punition momentanée. Cette punition, c'est pour établir la justice. Parce qu'il y a certains qui ont été opprimés. Il y a d'autres qui ont été privés de leurs droits. Donc, eux, ils peuvent être restitués. Maintenant, le tort posé par ces criminels, par ces tyrans, par ces mécréants, leur ingratitude peut être corrigée, sanctionnée par des temps de punition. Mais que cette punition soit continue, perpétuelle, tout comme le paradis, ceci ne colle pas avec le verset 7 de la sourate Ghafir, dans lequel Allah dit Rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma. Donc ta connaissance et ta miséricorde a englobé toutes choses, a atteint toutes choses. Et Allah même, il sait, comme Dieu même, il se nomme dans le Coran, comment il s'appelle dans le Coran. Parmi les différents noms et attributs cités dans le Coran, c'est Al-Ghafour, les pardonneurs, Ar-Rahim, les très miséricordieux. Mais Allah, il ne s'est jamais nommé dans le Coran comme étant Al-Mu'adhib, Al-Mu'aqib. Il ne s'est pas nommé dans le Coran comme étant les punisseurs ou le revanchard, non. C'est-à-dire la punition, du fait de châtier, dans le Coran, ceux-ci sont utilisés comme étant ses œuvres et non son nom, et non ses attributs. Par exemple, dans la sourate Al-Hijr, à partir du verset 49-50, Allah, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nabbi ibadi anni ana al-ghafour rahim. Il dit, informe mes serviteurs, c'est moi les pardonneurs, c'est moi les miséricordes. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Informe-les encore que ma punition est la punition dure, est le châtiment douloureux. Dans ce verset, Allah il dit, il est le pardonneur, il est le miséricorde. Mais pour la punition, il a présenté la punition comme étant ses œuvres et non son attribut. Donc ça veut dire quoi? Quand on veut faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, on veut faire glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, on dit quoi? Antal afou, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui acceptes le repentir, c'est toi le miséricordieux, c'est toi le patient, c'est toi le persévérant. Mais on va pas faire l'éloge d'Allah par étant c'est toi le coloré. Non, la colère, non. On fait pas son éloge en disant que c'est toi de revanchard, c'est toi qui se venge, c'est toi qui fais des vengeances. Non, on ne fait pas l'éloge d'Allah dans ce sens-là. Son éloge, c'est-à-dire quand vous regardez le Coran et les hadiths authentiques du prophète dans lequel les noms d'Allah ou ses attributs sont cités, vous ne verrez nulle part Al-Ghadban, vous ne verrez nulle part Al-Mu'aqib, vous ne verrez nulle part Al-Muntaqim. Mais on retrouve Al-Afou, Al-Maghfira, Al-Ghafour, Al-Rahma, Al-Rahim, Al-Halim. Donc ça, c'est des choses qui sont fréquentes. Donc c'est pourquoi ces savants, et ils se sont permis de comprendre ou de suggérer qu'il n'est pas en tout cas exclu que l'enfer puisse prendre un jour, que l'enfer s'épuise un jour. C'est-à-dire l'enfer, lorsque les damnés, quand ils seront jetés dans l'enfer, ils y resteront éternellement pendant des siècles successifs de subir leur punition.
Et à moins que ton Seigneur en décidera autrement. Donc, arrivé à un niveau, à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala décidera à ce que l'enfer puisse ronger ses contenances. Donc, l'enfer va tout ronger, tout épuiser, et les feux de l'enfer vont se ronger et qui se termineront par s'éteindre. Et c'est ce qui marquera la fin maintenant de ceux qui seront condamnés pour l'éternité dans l'enfer. D'arriver à un moment, il n'y aura plus de l'enfer, ainsi que ses contenants. Ils vont tous disparaître. Tout va se consumer et tout réduira en cendres et en néant. Donc, mais pour les habitants du paradis, et ils resteront éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les paradis. Donc c'est vrai, c'est une question de divergence entre les savants, entre les exégètes. Donc chacun a donné, mais comme Ibn Qayyim al-Jawzi, lui-même, après avoir évoqué la divergence sur la question, après avoir donné les points de vue des uns et des autres, il a conclu en disant quelque chose que tout dépend de la volonté d'Allah. Nous, les humains, nous ne sommes pas en mesure de juger ou de prédire l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas en mesure de dire que l'enfer sera éternité. Il n'y a pas de preuve explicite dans ce sens. On ne peut pas dire l'enfer s'épuisera aussi. Il n'y a pas de preuve explicite. Tout dépend de la volonté d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il voudra. Comme Ali ibn Abi Talib a dit, il dit, le jour dernier, quand les habitants du paradis regagneront le paradis, qu'Allah nous fasse partie de ces groupes. Et ceux de l'enfer regagneront l'enfer, qu'Allah nous préserve et nous éloigne de l'enfer. Ali dit ensuite, Allah, il fera de ses créatures ce qu'il voudra. S'il décide, il maintiendra l'enfer comme le paradis en éther pour l'éternité. Et s'il voudra aussi, il décidera, arrivé à un temps, que cet enfer s'estompe et seul le paradis restera, qui semble être en accord de sa qualité de miséricordieux, en accord de sa qualité de bienveillant, en accord de sa qualité de pardonneur, et aussi qui concorde avec les 3 versets que nous venons de voir, notamment avec le verset 23 de la sourate Naba. Allah dit, labithina fiha ahqaba, ils y demeureront pendant des siècles successifs. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Allah dit, la yazukun, ils ni goûteront, ni fraîcheur, ni breuvage. Qu'est-ce que cela veut dire? La yazukuna fiha. Ces transgresseurs, ces damnés, ces condamnés de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils n'auront pas la paix du cœur, la tranquillité du cœur. Ils n'auront pas aussi des plaisirs, des nutriments, des nourritures qui leur accorderont des embonpoints. Pas de question. Ils n'auront pas de paix, ils ne seront pas tranquilles. Donc, ils n'auront pas la yazukuna fiha bardan wala sharaba. Donc, bard, ça c'est comme ça c'est des fraîcheurs, le soulagement, la satisfaction du cœur, l'allègement du cœur. Wala sharaba, ils n'auront pas aussi des abreuvages, ils n'auront pas des liquides pour boire, tout comme les habitants du paradis auront. Donc, tout ce qu'ils auront, c'est le feu, c'est la flamme qui leur brûleront, qui brûleront leur cœur, qui brûleront leur corps, qui brûleront tout. Donc, et des cris, des gémissements, des soupirs, des sanglants, c'est tout ce qu'ils auront dans l'enfer. Donc, ils ne seront pas à l'aise. D'autres savants ils disent que barde ici, fraîcheur ici, que ça fait allusion au sommeil. Ils ne goûteront pas sommeil. C'est-à-dire, ils ne seront pas, parce que quand tu t'endors, tu vas retrouver la tranquillité, l'état de stabilité, de tranquillité. Donc, ton corps sera reposé.
Donc, il y a d'autres exégètes qui ont interprété ainsi. Tout comme d'autres disent qu'ils n'auront pas de l'eau fraîche, ils ne seront pas reposés. Mais dans tous les cas, Allah dit, c'est de l'enfer, ils ne seront pas à l'aise, ils ne seront pas tranquilles. C'est le châtiment et la punition. Illa hamiman wa ghassaqa. Ce qu'on leur servira pour boire, Allah dit, hormis hamiman, une eau bouillante. Hamim, une eau bouillante, wa ghassaqa, et impur. C'est ce qu'on leur donnera. Donc, l'eau bouillante qu'on leur présentera. C'est l'eau bouillante, hamim, l'eau bouillante qu'on leur donnera pour boire. Ça veut dire, c'est la punition sur punition. Non seulement le feu est en train de les brûler, en train de les consumer, mais lorsqu'ils réclameront de l'eau, on leur servira encore une eau bouillante qui arrachera la chair du visage, la bouche, les dents, la langue, l'œsophage, les pharynx et le type digestif même. Ça fera sortir tout. Et c'est cette punition et humiliation qu'on les fera subir. Mais mieux, quand ils seront brûlés des feux de l'enfer, les liquides qui sortent, maintenant ces rejets de liquides, c'est ce qui se rassemble, qui se regroupe sous forme de puits qu'on leur servira aussi. On leur demandera de boire, on leur forcera de boire. Ça, c'est telle humiliation, telle punition qu'on les fera subir. Pourquoi toute cette punition? Pourquoi les jeter dans l'enfer pendant des siècles successifs? Pourquoi ils ne ressentiront ni fraîcheur ni breuvage? Pourquoi on leur servira de l'eau bouillante et de paix? Jaza'an wifaqa. Allah même, il répond en disant Jaza'an wifaqa. Allah dit, cette rétribution wifaqa est équitable, comme une rétribution équitable. Les péchés qu'ils ont commis dans la vie éphémère, ce péché sera équivalent de la récompense qu'ils subiront. Donc, la gravité de leur œuvre, de leur acte, de leur agissement, de leur méconduite sera récompensée équitablement par la punition, par l'enfer, par les supplices de l'enfer. Donc, ils n'ont pas posé un acte grave, aussi grave qui ne sera pas puni, qui ne pourra pas être puni, qui ne pourra pas être poursuivi. Non, Allah dit, leur méconduite, leur péché, leur agissement, le péché qu'ils ont posé, ces péchés sera payé par l'enfer. Le plus grand des péchés, c'est quoi? C'est l'associationnisme, c'est ashirk billah. Et la plus grande punition, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a une équité entre l'œuvre et la récompense de l'œuvre. Donc, personne ne peut dire il a commis tel crime. Donc, le crime qu'il a posé, donc ne peut pas être poursuivi, ne peut pas être payé. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est pas ainsi. Laissez-les faire tout ce qu'ils voudront. Jaza'an wifaqa. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça fait peur, ce verset, ça fait peur. Ça fait peur. Jaza'an wifaqa. Tout ce qu'ils ont posé comme transgression, tout ce qu'ils ont posé comme désordre, tout ce qu'ils ont posé comme injustice, Allah dit Jaza'an wifaqa. Donc les crimes posés, ces crimes sera à la hauteur de la punition qu'ils subiront. Jaza'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ça aussi c'est grave. Ça aussi c'est compliqué pour eux. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Pourquoi se sont-ils comportés ainsi dans la vie passée, dans la vie éphémère? Car ils ne s'attendaient pas à rendre des comptes. Ils ne s'attendaient pas. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas cru à la résurrection. Ils n'ont pas cru qu'ils seront ressuscités un jour. Ils n'ont pas cru qu'ils répondront
de leur agissement. Ils n'ont pas cru qu'un jour ils seront comparés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi ils se sont permis de transgresser toutes les limites établies par Allah. Ils se sont permis de s'aimer le désordre. Ils se sont permis de léser les créatures. Ils se sont permis de répandre l'injustice. Ils n'ont pas pensé au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas cru au jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont été surpris. Ils ont été surpris après leur mort de la résurrection. Et ils ont été surpris désagréablement de rencontrer l'enfer. Et ils se sont retrouvés dans l'enfer avec des remords et des regrets. Mais hélas, ceci ne leur profitera rien. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Et c'est pourquoi, comme ils ne croyaient pas, ils ne s'attendaient pas à rendre des comptes et traitaient des mensonges continuellement les versets d'Allah. Parce qu'ils ne croyaient pas. Donc, quelqu'un qui ne croit pas, tout ce que la personne posera, ce n'est rien. Ce n'est rien comme grave, ce n'est rien comme crime. Un mécréant, tous ces agissements, les tueries, les meurtres, les homicides, les calomnies, les diffamations, les confiscations des biens, tout ceci, c'est rien pour lui parce qu'il n'a pas cru. Il ne pourra plus poser un autre acte qui va au-delà, qui sera plus grave que la mécréance. Allah dit, ils traitaient des mensonges continuellement, les signes d'Allah, les versets d'Allah. Ils n'ont pas cru à la parole d'Allah. Ils n'ont pas cru à la véracité du Coran. Ils ont mis en cause. Ils sont restés ainsi et Allah subhanahu wa ta'ala les a saisis. Alors que وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Tous leurs agissements étaient enregistrés, étaient conservés. Tout était enregistré, était conservé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'a échappé, aucun péché n'a échappé à Allah subhanahu wa ta'ala. Les scribes les côtoyaient et les scribes ont tout enregistré. Ils ont enregistré tout ce qu'ils ont posé comme acte. Allah nous dit يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Les jours derniers, les jours de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera, il regroupera tout le monde. Il va rappeler, il dévoilera tout ce que nous avons œuvré. Tout est consigné, tout est conservé. Tout est consigné et conservé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants même, ils ont oublié. Ils ont oublié ce qu'ils ont posé comme acte. Mais Allah n'oublie pas. Auprès d'Allah, rien n'est perdu. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Les scribes sont en train de nous côtoyer. Partout où nous sommes, ils nous accompagnent. Et ces scribes, ils conservent tout. Et c'est pourquoi Allah, pour casser leur morale, pour les anéantir, pour les ruiner davantage, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les blesser par un propos très blessant, très puissant, en leur disant فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Certains considèrent que ça fait partie des moments les plus difficiles pour les habitants de l'enfer. Allah leur dira فَذُوقُوا, goûtez donc, فَلَنْ نَزِيدَكُمْ. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Tout ce que vous aurez en augmentation, tout ce que vous aurez comme des surprises, c'est le supplice, c'est la punition, c'est le châtiment. Toujours c'est le châtiment. Toujours ça s'intensifiera. Il n'y aura pas un moment où ça va s'arrêter. Non, toujours la punition s'intensifiera. Donc, vous serez toujours augmenté en punition. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Allah nous dit, notamment dans la sourate An-Nisa, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. À chaque fois que leur peau sera brûlée, Allah subhanahu wa ta'ala, il substituera par une nouvelle peau. Lorsque le feu brûlera la peau et consumera en entièreté, la peau sera revêtue de nouveau. Une nouvelle peau sera revêtue afin que le feu consume davantage. Et ça, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Ça, c'est ce qui va casser leur morale. Allah leur dira, demeurez, goûtez, vous serez toujours augmenté en punition. Donc, ce qui veut dire, ça c'est l'enfer, c'est quelque chose qui est très très mauvais. C'est pourquoi Allah dit jaza'an wifaqa, une rétribution équitable. Allah, il n'est pas injuste. Il n'est pas du tout injuste. L'agissement des humains, des transgresseurs, des pécheurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il les paiera par la belle récompense, c'est-à-dire une récompense qui sera à la hauteur de l'œuvre. L'enfer est mauvais et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'enfer, qu'il pardonne à nos manquements, qu'il ne nous tienne pas compte des rigueurs de nos agissements, car nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs, nous avons des imperfections et des vulnérabilités. Nous lui demandons de nous accueillir, de nous accepter, de nous pardonner et d'agréer nos efforts, nos adorations, de nous donner en compensation la belle récompense. Inch'Allah, nous allons voir après cette récompense qui est réservée aux pieds. Donc, par là, à la suite de la dernière partie de la sourate, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie des pieux, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères.